pour construire des avions, des hélicoptères, mettre tes outils. Les outils. Ouais. Il est beau en tout cas. Hein. La fenêtre. Ouais. Viens montrer l'hélice un petit peu. Quand il est arrivé à la Devinière, il y a 30 ans, Eric était mal en point. Il cassait tout. Viens la faire tourner. Quel contraste flagrant avec son goût actuel et ses aptitudes à construire en toute liberté. Wow. Et il vole ton avion. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu étonnée de ce que je voyais ou alors de la façon dont l'institution fonctionne. Mais petit à petit, je suis vraiment rentrée dans le rythme et j'apprécie énormément passer des journées avec eux. Vous êtes malade? Là, je fais des crises épileptiques. Et je suis nerveuse. J'étais dans un foyer petit château. Je ne sais plus si c'était en Belgique ou en France. J'ai pas voulu prendre une manne en fer. C'était lourd. Et du coup, il m'a mis dans un divan attaché, mes mains derrière le dos, et puis derrière mes jambes derrière mon dos. Et vous êtes resté comme ça longtemps? Une nuit. C'est vous qui avez choisi de venir? Oui. Parce que ici, ça me plaît beaucoup. On fait des activités, beaucoup de la musique, à aider à faire les tables, tout ça, à travailler, tout ça. Oui, mais tu dois Les résidents de la Devinière ne sont pas enfermés. Ils vont normalement où ils veulent. ne dis pas lire. Hein. Bon, alors 2 minutes d'attention. Quand vous avez fini la première partie, c'est-à-dire que vous avez complété... À Châtelet, il y a ce cours de français que Philippe suit assidûment. Philippe est presque une exception, car c'est rare que l'un d'entre eux aille à l'école. En fait, moi, j'ai jamais été à l'école de ma vie. Donc, j'ai appris à lire et à écrire tout seul. Et j'écrivais phonétiquement, comme je l'entendais. Quel est le dernier plat que tu as? L'idée, elle vient de moi. Elle n'est jamais venue, on ne m'a jamais dit, bon, toi, tu vas aller à l'école. Non, non, c'est une idée à moi. Ça.